unless it's on this court, it's just annoying to have to fucking look at it from the top and not know what's going on. Yeah, it'd be great if they had two of those big screens. Yeah. And I've heard that they're going to switch. So that's really like final score. Yeah. Do you know if Eric's going to move The zoom camera, I think that's the case. Oh, it fucked out, but it started working again. Yeah. The gimbal, the cable, yeah. Yeah. Exactly. Okay. I'm sure there's a high chair or something you sit in. It's a shame they don't Sit down, yeah. bring the height of these cameras down. Can't even tell when that's going to start. Or you sort of can. Walk through there. Yeah, I wonder if Eric's going to swap the cameras over, because this gimbal camera here is better quality than that, but that one has better colour. Yeah. The app. You get 50 seconds. That's the same. Yeah. G'day everybody. Joining us this afternoon for another cracking match in the Masters Men's Division at the Underwater Hockey World Championships. I'm joined here by Remy to help commentate Australia versus France. Both these teams actually tied on 13 points, Remy sitting third and fourth as we get towards the end of the round robin. So it's going to be, yeah, they both want to finish third to give themselves a better quarter-final. Et oui, bonjour à toutes et à tous, je suis avec Ben pour vous commenter ce match France-Australie en catégorie Master masculine. C'est un match très important puisque la France et l'Australie se disputent la troisième place du round robin. Les deux équipes sont à égalité là, en termes de victoires, de défaites et de matchs nuls. Donc ça va être un match très intéressant, un match très équilibré. On va bien voir ce qu'il en est. En tout cas, bonjour en France si vous êtes réveillé très tôt. Là, il est un peu moins de 6 h du matin chez vous. Il est 13h46 exactement ici à Gold Coast et la partie démarre dans 20 secondes. Game about to kick us off. Both teams having some close matches. You know, France also drawing with New Zealand yesterday, as well as the Australians drawing with the Kiwis. So it's such a tight division, Remy. Anything could happen. Oui, tout peut arriver. Les deux équipes qui ont fait match nul face à la Nouvelle-Zélande. Donc, comme on disait en introduction, une confrontation sans doute entre deux équipes de niveau similaire et les Français qui ont le premier avantage de terrain sur cette mise en jeu. The Australian team under pump here. French getting very close now. They're on the back wall trying to pump the puck down the back wall into the goal tray. Lots of bodies on the bottom. Avec beaucoup de monde sous l'eau. Et deuxième tentative là pour les Français de passer le long du mur. Allez, ce petit palais là qui saute du côté australien, on essaie de le faire passer en crochet. Mais les Français sont là, ils bloquent bien les remontées le long du mur. Et à eux de construire, à eux de se sortir de ce côté gauche, recentrer sur la droite. On vient au deuxième lame là, Xavier. Allez, ça sort un petit peu.
Great steal there by Stuart Parkinson, just picking the pocket of that French player, trying to get near the goal, and you can see the Australians responding here. Ryan Heckenberg working his way up the far side of the pool. He's got a forward on the inside, goes backwards flick. Ouais, très belle contre-attaque des Australiens là, qui sont remontés le long de leur mur droit. Et derrière, heureusement, on est bien revenu en défense et du coup, nouveau mouvement vers l'avant pour la France. On est vraiment sur le bord du but. Ce palais qui est loin de la crosse là quand on est en arrière, tout en extension. Malheureusement, il manquait un petit centimètre de crosse là pour pouvoir agripper ce palais. Faute de crosse contre la France. Premier coup franc qui permet à l'Australie là de se sortir d'un mauvais pas. Les Français qui étaient très près de marquer ce premier but à 2 minutes, après 2 minutes de jeu. Nail-biting defence, the French so close to scoring, and just the desperation that last Australian wasn't quite flat in the bottom, was able to just get his stick on the puck and swim away with it as they resume here. Carl Patton swimming straight to the far side. He's got his back there, but they're a bit kind of tangled up. They don't really want to be right next to each other. And Pat Kelly not sure what to do. Carl just locking it down, looking for some support and structure around him. Ouais, l'Australien qui recherche du soutien, qu'il n'a pas trouvé. Bonne interception là, d'Alexandre Croix. Un petit peu moins de bleu là sur cette ligne. Peut-être quelques changements qui ont été opérés. Donc il s'agit de mettre un petit peu plus de pression là, parce que sinon on va laisser les Australiens faire leur jeu. Petite faute de points pour les Français. Les Australiens qui bénéficient à nouveau d'un coup franc. Australians with another free puck. Stuart Parkinson takes it, does a good swerve, sucks that French player and down the wall, working hard. Supported now by the captain, Jimmy Rossiter. Takes it on the body and tries to shovel it forward, fighting hard. Still down, Jimmy Rossiter. Et Pierre Gaillet là, qui a essayé en crochet de récupérer ce palais, de prendre l'avantage. On a vu un très beau geste technique, là, une très belle feinte anglaise de la part du joueur australien qui a effacé son vis-à-vis. Derrière, la présence française est là pour grappiller les palais, mais le palais est rendu à l'Australie sur ce coup franc. Miss flick there from Stuart Parkinson. The French picking it up, but now dispossessed. But a bit stop-start here so far. A lot of chopping calls. And now the French a chance to attack. Le shoot un petit peu raté là du joueur australien qui a permis à la France de mettre la pression. Et sur la récupération de palais, faute de crosse signalée contre l'Australie. Premier coup franc intéressant pour la France, là, non loin du but. C'est bien orienté là sur la droite. On essaie de revenir au milieu, c'est pas mal. Ça a permis d'étirer un tout petit peu la défense. On n'est pas dans le sens du jeu, on revient, voilà, ça c'est bien. Derrière, il faut arriver à trouver la crosse noire. C'est bien défendu par l'Australie. Et la France qui remet une deuxième banderille. Ça pousse bien côté australien là pour se sortir de la zone. Et attention à ce contre. Australians haven't managed to get it out of their half so far. 5 minutes into this first half of the game. But they've been fighting hard and just, although they haven't always flattened the bottom, just managing to steal it. But, you know, they've got to be careful. Body position is everything in this game. And if you start getting lazy and trying to cut corners, yeah, you will get swum through by a big, powerful Frenchman. Ouais, les Français qui sont dans le bon sens là, qui sont proches du but. Et c'est reparti dans le coin. Bonne défense. On va tenter sur le deuxième temps de jeu. Allez, ça passe une première fois. Et une nouvelle fois sauvé. Gloving against Australia. They're not out of the woods. Under the pump. Parked down against the goal tray. They're going to need a big team effort here to clear this one and swim it out to the safety of the corner. Et on tire dans le paquet côté français, on espère trouver une crosse noire. Attention. Dave Aricol just gets a sniff on it. Jacko swimming away, but called back. Breaking. Oh, that's just silly.
No excuse for breaking in this level, Remy. Ouais, mon collègue Ben, qui est sévère avec son équipe, qui dit qu'à ce niveau-là, il n'y a pas d'excuse pour faire un faux départ, surtout sur un coup franc devant le but. On va voir si ça profite à la France. On tire une nouvelle fois dans le paquet et ça sort par une crosse blanche. Attention à la contre-attaque des Australiens. Ils sont très rapides. C'est bien intercepté, la bonne couverture. Et maintenant, il faut reconstruire. Great response there from Ryan Heckenberg. We're just like on a Tuesday night in Wollongong. He loves to go himself and not use the support, and he just didn't have enough legs. Pinched there by that French backers. Now the French counter-attack. Ouais, les Français qui, dès qu'ils reprennent possession du palais, portent tout de suite le danger dans le camp australien. C'est très bien, c'est de bon augure. Maintenant, on a vu que les Australiens étaient rapides quand même à jaillir et pouvaient à tout moment porter une contre-attaque. Donc voilà, il faut rester attentif comme l'a fait la défense française jusqu'à présent. Et là, on continue de pousser, c'est bien, on est dans le sens. Bonne conduite de palais là de la part de l'Australien qui fait un très bon shoot. Good change direction from Ryan Heckenberg. Able to turn quickly and release somebody. Is this going to be a breakaway, Remy? Almost. Oh, desperate French defense there. Ouais, excellent retour défensif là de la part des Français. On a vu ces deux Australiens là, partir en contre. J'ai cru que ça allait au but, mais heureusement la couverture est arrivée à temps et sans faire de faute a récupéré la possession du palais. Bravo les Bleus. Plus de fautes côté australien pendant cette première mi-temps. Ça profite aux Français qui peuvent avoir plusieurs occasions d'affilée de se rapprocher du but. Really great start from the French team in this first half. They're really just controlling the game. Most of the fouls are coming against Australians. Getting frustrated, can't link any players together and get some ascendancy before they can, before these fouls are being committed, which goes to show how strong and physical the French are being on the bottom and suffocating them. Allez, ça pousse bien là, le long du mur pour les Français. Mais on est solide côté australien. Obstruction française. L'Australie qui va pouvoir se sortir de sa zone défensive. Joli shoot là le long du mur. Jimmy DeRosa going in on the wall. See Jacko there lurking, looking for a puck to spill his way. As the French just again put the Australians under pressure, but everything they've been asked, every question the Australians have been asked, they've responded with good, strong defence, desperate defence by both teams. Don't go anywhere, folks. This is going to be a cracking game. On est parti d'un joli mouvement là sur le côté gauche, un joli conduite de palais d'Anthony Rocha là, qui a récupéré le palais et puis a réorienté le jeu. Et on a progressé comme ça de quelques mètres jusqu'au mur australien. Et en continuant de mettre la pression sur l'Australie qui du coup demande un temps mort pour souffler un petit peu. Avantage à la France sur cette première mi-temps, hein. On est principalement dans le camp australien. On a vu quand même une ou deux contre-attaques australiennes, donc il faut faire très très attention. Mais pour l'instant, un score qui reste vierge, 0-0 pour le moment. Et les deux équipes qui donc vont essayer de s'organiser pour la suite. The Australians, calling a timeout there. This is actually, I just snuck up on me, Remy. This is actually the last game of the round robin for each of these teams, last game of the day, and they're going to come back tomorrow in the quarterfinals. So this game is going to determine the quarterfinal seedings. Whoever gets that, if we look at the live ladder, actually, both teams have a chance to jump. New Zealand second on 14th. France on 13 points.
with 6 goals against, and Australia Masters men 13 points as the play resumes, and from the timeout. I'll get back to that at half time, explain the implications of this game. Breaking against Australia. Again. Oh, someone's getting sent out. Second breaking infringement. But was that ref? Looked like the ref maybe something against number 1, but I thought he was trying to send somebody out. Oh, yeah, no, he is sending somebody out to the sin bin. It's just such a silly. That's a schoolboy error, as we say in rugby league. Et nouveau faux départ donc sur ce coup franc là par l'Australie et ils se font sanctionner d'1 minute de prison. Mais bonne interception là de la part de la ligne d'avant australienne qui empêche la construction sur ce coup franc. Great response there by Ryan Heckenberg. Down to 5, his team. He's just knocked down that free puck. And yeah, really inspirational defence from Ryan Heckenberg. It's Matt Mahatov, the Morayfield local. He's got sent out. It is his first Worlds, so it's understandable. A bit jittery in a game like this. Playing in a big game like this, the breaking and game awareness does take a bit of time to respond and be able to adapt under pressure. The Australians now, great response here, down to 5, as the camera's having a bit of a hissy fit. Allez, il y a un petit coup de palme là sur le câble de la caméra, ce qui nous a fait un petit peu osciller. Mais on revient sur l'action de jeu. On a vu cette conduite de palais là qui était intéressante le long du mur de la part de François Tassel. Malheureusement, la petite passe en sud-africaine, elle passe pas parce qu'elle passe à personne. Elle passe sur une crosse blanche. Donc c'est un petit peu dommage. Oh, un nouvel Australien qui est sanctionné pour une prison. Les Français qui vont jouer à 6 contre 4 pendant quelques secondes. Ouais, non, ouais. Oh dear, I think because it's still Australians' advantage park. Hang on, was it a subbing foul? Both player from each team getting sent out, so it might have been a neutral infringement. They might have done something to each other. I initially thought a subbing foul because the deck referee called the ref timeout, but peut-être une faute de changement là. On n'a pas bien vu. En tout cas, on a un joueur de chaque côté qui est en prison. Donc ça va jouer à 55 là pendant 1 minute. Great work there by, sorry, Stuart Parkinson, just wedging his other arm in there, which he's entitled to do to give him a bit better body position. He's seen a lot of winters, Stuart Parkinson, and has come at the French many times, so I'm sure he knows exactly what to expect for this game. Pat Kelly coming in, working hard on the wall. It's 5-on-5 hockey here, Remy, for another minute or so, another 20 seconds. Ouais, et à 55, le jeu qui s'équilibre là sur le mur. Mais ça bataille dure, hein. On voit qu'il faut avoir les poignets solides sur ces affrontements. Petite obstruction là australienne. Et la petite faute de crosse française. Bon, voilà, il y a plein de choses qui passent dans cette partie. Nous, forcément, on est pile devant avec la caméra là. Donc on voit tout de manière très zoomée. Et finalement, on revient sur l'obstruction australienne. On a sans doute laissé l'avantage et on est revenu à cette première faute. Just under 2 minutes left. The French love to go inside, outside, so close to the goal. And Stuart works in Stuart Parkinson's favour. Now, great swerve sandwich by Stuart Parkinson. He's got Jacko ahead of him, but double team there on that wall. Ouais, belle couverture là de Xavier Beaulieu pour repartir ensuite sur le milieu du terrain. Et François Tassel là qui pousse, qui va aller jusque dans le coin. Il reste encore 1 minute 20 à jouer. Allez, on continue de pousser avec Julien Rémy-Giraud. Allez, attention à ne pas faire faute, à ne pas accrocher les bras là. L'Australie qui reprend possession du palais, qui temporise. Allez, il faut continuer à mettre la pression là, Xavier. On continue, Julien essaye de pousser. Derrière le bon relais par Sébastien. C'est bien défendu là par l'Australie. Allez, nouvelle possibilité là de travailler. Anthony Rochat qui perd le palais.
Ouais, les 30 Australiens. seconds left. The Australians really just got to work hard. Hold in the corner. Carl Patton wants to try and get it out of there, but they just got to. I don't know if they know how much time is left, but someone needs to be big breath holders. Hold on the wall, because not much they can do from here. 20 seconds left. The Australians just not concede. Carl Patton. Allez, 5 secondes à jouer, on ne jouera pas ce coup franc. Mi-temps, 0-0. Ben, do you know that in France we have a specific rule for the corner? In France we have made a rule that we are not allowed to let the puck on the both sides of the wall and to put the stick here to block the access to the puck. If you do that in France, this is an infringement. And it's a little bit different with the international rule of the corner. Yeah, so you're saying in France, if you put it in right in that corner and you stick against it, that's an infringement? Yeah. Yeah, I think the interpretation in CMAS rules is the first person who holds it there can stay down as long as they want in the corner, but then if another player from your team comes in and doesn't make an effort to get it out of the corner, there's a 1 metre kind of radius around that corner. If that person doesn't make an intent, so there's a bit of subjectivity there, then it's infringement, but the first player can go in and hold the puck as long as they want. Yeah, we also have this rule, of course, because it's a CMAS rule, but we also had this specific rule to have more movement on the corner and not to block the game during 20-30 seconds. Yeah. Do you think the French team has switched on though to that as an option? They're allowed to do it. There's an option for them as well. Or they don't have it. French know that they can do this, so since they are doing it, they're doing. Oh, they are also doing this during this championship, during World. But that was just to tell you that that's it's a we make some change on the rules. Yeah, an insightful insight from Remy. Now, Remy, I'll just come back to the live ladder. So this game, there's 2 games left to play in the Masters men's, and Canada are playing Japan in the other court. So if France draw this game, they can still get second place. Pretty much any team, if France draw or win, they'll go in the second spot. If the Australians win, they'll go in the second spot. But if the Australians draw or lose, they'll stay in 4th place. And so in the quarterfinals, first plays 8th, second plays 7th, third plays 6th, and fourth plays 5th. So very important game. You want to finish the highest so you get yourself the easiest quarterfinal. And I'm not sure if the boys have looked at the ladder before coming into this game, but there's a lot on the line and nothing in a game. Although the French have been very dominant, Remy. Et je peux vous dire qu'ici en cabine commentateur, j'ai un petit peu la pression parce que je vois Arnold qui se rapproche de moi, qui me regarde derrière. Je pense qu'il va encore me taper sur l'épaule. Je vais repartir avec un bleu. Mais voilà, j'ai effectivement toute l'Australie autour de moi et toute l'Australie qui vient soutenir son équipe Master là sur cette rencontre entre la France et l'Australie. Les 2 équipes sont toujours à 0-0. Et on va repartir maintenant. Play resumes here in the second half. France winning the strike. I mean, the Australians have just had such inspirational defence in their first half, but if they've done the maths, they need a win to get that second spot, and they need to really step up their game and start executing. As we can see, some great example of open play. Ryan Heckenberg has really been setting the platform for open swimming into space, but the fouls and the referee calls have let them down so far. Sorry, the Australians fouling, I should clarify, has let them down so far. As Ryan Heckenberg, another great bust up that far wall. Allez, comme l'a dit Ben au cours de la mi-temps, les Français, s'ils font un match nul ou une victoire, ils terminent en 2e place de ce round robin. Pour les Australiens, s'ils veulent terminer en 2e place, il leur faut une victoire. Allez, c'est bien défendu là, de la part des Français. On relance un petit peu dans le vide. Mais obstruction signalée contre la France. Australia, the first time they've been up this end of the pool all game. A real great opportunity here to ice a goal with this free puck. Yeah.
Well, yeah, physically, but yeah, in geographically up this end of the pool, but not up the French's goal tray. Thanks for Lukey Rector, the former Australian Elite Men's player. On est bien sorti là pour les Français. Allez, ça pousse, on garde le palais, il faut du soutien. Ça continue devant, c'est bien fait. Les Australiens qui sont à l'envers et les Français qui poussent dans le bon sens. Ah, ça y est, c'est stoppé par les Australiens qui se repositionnent. Et les Français qui ont franchi toutes les lignes du terrain pour venir récupérer un coup franc à 5 mètres de la ligne de fond. C'est pas mal. Très beau contre, très beau mouvement collectif pour remonter le long du mur. I was too busy reading YouTube comments to see how the Australians stuffed up that last free puck when they were on the goal tray, but oh, hang on, Remy. Puck is in the goal. And it is a goal. Ouverture du score de la France sur ce beau mouvement collectif le long de la ligne de fond opposée, le long du mur opposé. Ça a fatigué un petit peu tout le monde et notamment la défense australienne. Sur le coup franc, les Français y sont allés tranquillement mais sûrement et en groupe et tous ensemble, eh bien, ils ont réussi à mettre ce palais au fond du but. Ouverture du score donc à 3 minutes, au bout de 2 minutes, non 3 minutes c'est ça, 3 minutes dans cette deuxième mi-temps. Yeah, great bounce back there. They were really on the pump. They managed to clear it, get their way up the court and score that goal. Of course, France, the defending gold medalists from Quebec 2018 Worlds. They've obviously USA have come here to win and shown their strength in this being undefeated so far in the Masters Men division. But the French still very strong. Remy, a lot of the players from 2018 in this team? No, not so many. I think only Damien, Anthony, and Thomas. I think it's only 3. And see Johan. Maybe 3 or 4. It looks like they've been replaced by some other strong Masters men's players. And Australia under the pump again. French working hard to increase their lead. Jacko just doing great work to consolidate the puck, holding possession, but just being smothered by a bunch of French men. Les Français qui mettent bien la pression là dans le camp australien. On vient travailler, on vient faire le relais, on est bien en position là, à l'image de Thomas Berland, qui va essayer de gratter ce palais. Ça repart finalement avec Damien Chénet. Allez, tout le monde est sur l'action de jeu, là on se relaie bien. Allez Pierre. Ah, dommage, ce palais qui est derrière. Good swerve here, the left-hander Dave Barry McCauley. But apart from that, yeah, that strike at the start of the second half, the Australians used to bounce back and get down there, and they just haven't been able to work their way out of their half, Remy. The French applying so much pressure. Looks like they're really fit and out-muscling and just down always to fight against them, giving them no time and space. Ouais, les Français qui sont très en forme là, ils maintiennent la pression alors qu'ils jouent, presque à 6 contre 10 là, quand on joue comme ça devant la zone de remplaçants, la zone des remplaçants australiens. Et les Français qui maintiennent la pression, qui arrivent à faire de bons relais. On profite juste de cette faute australienne et de ce coup franc pour effectuer les changements. Et on va au plus bénéficier d'une prison côté Australie. Stuart Parkinson being sent out here. We didn't quite see what the call was for. So with the halfbacks being sent out, one of the forwards needs a subs. There's always 3 backs in the water. 1 minute for Stuart Parkinson. Pat Kelly fighting hard. Great steal, Pat Kelly. Just stayed down in second effort.
Now with this, obviously this congested French attack is really, centered on that wall. There's only 6 players in the water. They can't be everywhere at once. So if there's all the French are on the wall, it means there's space on the outside. The question is, and the test for the Australians is to try and get a few passes together to release those players on the outside so they can swim into space. But so far the French just doing a great job. Anytime an Australian looks up, they're there to pick their pockets. Ouais, les Français qui ne laissent pas beaucoup de place là pour l'Australie. L'Australie qui pourrait passer peut-être au large, sachant que tous les Français sont le long du mur. Mais ça reste une décision difficile à prendre, sachant qu'ils jouent à 5 pour le moment. Ils vont revenir à 6. Et également, jouer sur le mur opposé, c'est jouer loin de sa zone des remplaçants. Donc voilà, c'est le compromis à trouver. Et du coup, pour le moment, ça fait l'affaire des Français qui continuent la pression là, le long du mur plexiglas. Dave Barry-McCauley very strong, just punching through. But they can't score goals from here. They've got 7 minutes left. They want to take this game back. Someone needs to show some intestinal fortitude and suck it up and get it out there, get it up the other end of the court. It's the last game of the day for both teams, so they really just got to leave nothing in the tank. Yep, and they've got a big rest towards before the quarterfinals tomorrow evening. Dave McCauley, lead for left-hander, picking his pocket. Yeah, the off wings and off halves are going to be very fresh in this second half. It's the players just been on that close wall the whole time, and they're hungry. They're screaming for it, saying, "Give me the puck, get it out to me. I'm fresh. I'm free." Ah, c'est vraiment grosse bagarre le long du mur. La faute finalement sifflée contre l'Australie, mais ça aurait très bien pu être contre la France. It almost appears, Remy, the Australians are just getting sucked into playing the French game, playing a war game against the French. They've got to start playing their own game. Et donc pour répondre à Kevin, là, dernier match de round robin pour les Bleus, oui. Et pour la 3e place, c'est même pour essayer de jouer la 2e place du round robin. Donc voilà, partie très importante là à jouer en ce moment. Les Français qui mènent au score 1-0, qui mettent la pression sur l'Australie. Et là, l'Australie qui, pour la première fois de la seconde période, va rentrer dans le camp français. Stuart Parkinson, finally we see some open hockey. 2 big flicks. Can they link up and find some space? It's now or never. Allez, c'est passé là, côté français. On dynamise, on met tout de suite les palmes. On a vu qu'en première mi tout à l'heure, là, c'était bien passé. Toujours dans le mouvement, voilà, 2 contre 1. Il y a quelque chose à jouer. Allez, il faut faire le shoot maintenant. Oh, bien intercepté là, bonne défense. Yeah, Stuart Parkinson hasn't let a flick past him all the comp, I think. Such is his hand-eye coordination. And great work there for Matt Mayatov to come in as the forward and slow that assault down. But again, the Aussies are stuck in their back corner. Now they've got to, regain and get some fresh subs in and find that effort. As we see Jacko Spit trying to find Ryan Heckenberg. Has he got the legs? Has he got the gas? There's space on the inside again. They're just going really straight. Jacko trying to... missed flick there from Jacko, but backs it up. Dave Barry-McCauley with the breakaway. Dave Barry-McCauley in the goal. Un très beau mouvement là dans la vitesse pour les Australiens. Ils ont fait la même chose que les Français tout à l'heure sur le mur opposé. Mais là, les Français ont eu un petit peu de mal à revenir en défense. Et les Australiens qui avaient une crosse d'avance sur les Français et qui, du coup, ont pu concrétiser cette action. Belle égalisation de la part de l'Australie. No. Yeah, so just to clarify, everybody, the score stays the same. France can go second place with this draw. Australia cannot. So Australians want to get their second spot. They've got to clinch this game with 4 minutes left as the Australians call a half-time. And, yeah, that was a really courageous display again, showing some intestinal fortitude. Ryan to set that one up. Jacko almost misflicked that, but backed it up the second efforts and was able to release
his centre, who was in the off-wing position, Dave Barry-McCauley. Ah, il aurait fallu d'une seule occasion là pour les Australiens pour marquer. Comme quoi c'est vraiment très très serré ce match entre ces deux nations. The Australians really need to be careful of this strike. I know Luke Rector observed before they've been a strategy just to not try and win the strike, but they can't risk being bogged down in that the back corner if the French go really aggressive. I think it's now or never for a spear play for the Australians, and vice versa for the French. Both teams are going to come out hard off this strike, but the French is too quick. Les Français très rapides là sur la prise de palais. Allez, ça pousse bien avec Anthony. Bien placé là François pour le relais. Ça pousse ensuite. François, c'était Thomas là sur le premier relais. And the referee's calling a timeout. Not good for who, Arnie? Not Not good for Australia. That was a fast break. They got inside of the 6-8 metre area. And they hit to want to talk it up. At best, someone gets kicked out. Oh no, maybe not. If it's going to be for Australia, there's nothing to talk about. Yeah, the referee's not on the same page. That third referee taking a bit of time to come and join the team timeout, but the deck ref has backed the call. It's against France. Ah, les Australiens qui ont eu peur là de cette faute signalée sur ce contre français, mais fort heureusement la faute est signalée pour une obstruction française, donc palais rendu à l'Australie. Les Australiens soufflent dans mon dos et moi de mon côté je souhaite que ça pousse un petit peu plus côté français. En tout cas c'est une très belle rencontre qu'on voit aujourd'hui. The Australians, do they have the winds in their sails? But oh, hang on, the French player swimming away. Stuart Parkinson doing his best under the body move by the French player. Ils sont forts là comme ça les Français quand ils sont dans le mouvement. Premier, deuxième temps et les relais là ça continue, ça va jusque dans le but. Jacko Smith, he was down there in the off wing position and he's popped up, and the French had some support and were able to finish that goal off. Great goal by the French. That could see them lock up second spot, Remy, with 2.5 minutes to go. Oui, c'est sans doute ce but qui va permettre de préserver la deuxième place dans le round robin pour les Français. It's quite the same goal as the first goal, a really big movement coming from the other side of the pool, and then France is swimming very well, then have a more relay at the end of the action to put the goal. Yeah, lots of numbers on the bottom to finish it off. Et temps mort pour les Bleus là, après cette grosse action, cette grosse apnée pour tout le collectif français. Very hard to stop those goals as a back when you got 2 or 3 players just barreling at you so close to the goal. There's not much you can do. It's, the lead up to that, you don't want to put those last backs under pressure. That's where you got to stop them, those drives. The implications for finishing second, obviously, it means a easier draw in the finals and don't have to come up against the USA for a chance to make the grand final. So Australia currently sitting 4th. Looks like they're on track if they win their quarterfinal for a matchup with USA. Allez, nouvelle remise en jeu. Et les Français une nouvelle fois les premiers sur le palais. Mais c'est bien chassé là par l'Australie. Il reste encore 2 minutes à jouer, hein. Rien n'est fait. Rien n'est fait. En 2 minutes, on peut se prendre 2 buts. Donc, il faut vraiment faire très attention, être très attentif. Voilà, la faute est côté australien. Jimmy Rossiter losing his snorkel, but he's not subbing out. He's staying in with no snorkel. Such is an inspirational performance by the captain of the Australian Masters team. Is he going to do a 2-minute breath hold? We'll find out.
Allez, on continue à mettre la pression là côté français. On oblige l'Australie à jouer dans son camp, à reculer. Et derrière le relais pour essayer une nouvelle attaque. Encore 1 minute 40 à jouer. Si on peut passer cette dernière minute de jeu là dans le camp australien, ce sera tout bon pour nous. Maybe now a good time for the French to take it into the corner, Remy, and play by the rules. Just lock it up in that corner. By the rules. Allez, bon coup franc, ça va jouer sur la gauche. There you go straight there. Oh, God, I'm good. You know, you see that he knows the rules. Allez, les Français qui bloquent le jeu. On va passer I 1 believe minute the à corner rule attendre. works both ways, Remy. I don't think the French team can keep it in there. They have to make an attempt. I'll have to fact check that, but even the attacking team possibly has to make an effort to get it out. Not sure if there's any refs in the comments. Let me know. But it doesn't matter because Timmy Senior, he's working his way out. He's hungry for a goal. He wants to inspire his team. Yeah. Ouais, on l'a vu cette obstruction française là. Je crois que c'est Pierre Gaillet là qui a empêché la progression de l'Australien le long du mur. Attention, ce serait bien quand même de repartir avec une victoire. The question everybody wants to know is, has Jimmy Rossiter found his snorkel and reattached it? As the Australians, one last push. They can tie it back. Unfortunately, I don't know if they know, but the draw, playing for keeps. The draw, oh, so close, Jacko fighting hard, it's in. Ah, les Australiens là qui marquent le but. Les Français qui ne sont pas tout à fait d'accord. I think we're going to finish up 2-2, but unfortunately for the Australians, despite that great last goal, on the live ladder, if my maths is correct, they will all join New Zealand on 14 points, but because when there's a tie, it goes to goals against, France have conceded 8 goals this comp, New Zealand 11 goals, and now Australia conceded 14 goals. So France are going to go second place, New Zealand third, and Australia fourth. Et la France qui du coup avec ce match nul va passer très légèrement devant la Nouvelle-Zélande au nombre de buts encaissés et qui va donc terminer deuxième de ce round robin. Bravo, mais on aurait préféré une victoire quand même. C'est dommage de se prendre ce but là sur la fin de rencontre. En tout cas, très très belle rencontre de la part des deux équipes. Très bonne pression de la part des Français. 2 beaux mouvements collectifs qui sont partis de leur côté de terrain pour aller ensuite marquer dans le but australien. Vraiment, ces 2 buts étaient magnifiques. Et l'Australie capable de dynamiser comme ça sur 2 actions rapides, 2 actions éclairs. Thank you, Ben. That was a great match. Thank you, Remy. Not yet. That's fine. Well, ladies and gentlemen, that was an incredible match. A 2-2 draw between France and Australia's Masters men, with that phenomenal effort from the Australians in the dying seconds of the game to get an equaliser. But unfortunately, I still think that Australia now has to play the top seed, which is USA, in the semis. So it's a big uphill battle from here. So we're going to interview the coach of the French Masters team, which is very different. The first time it's a woman, and they'll be speaking in their native language, obviously French.
Donc je suis avec Nathalie, le coach de ces masters français. C'était le dernier match des round robin. Il vous fallait un nul pour atteindre la deuxième place du round robin. Vous avez atteint l'objectif, vous êtes deuxième, mais avec quand même ce but en dernière seconde, un petit peu de frustration, j'ai l'impression. Ce match, oui, nous donne beaucoup de regrets. En fait, parce que ça fait 2 fois qu'on se prend un but en deuxième à la 2 minutes de la fin. Et c'est vraiment très dommage parce qu'ils font de très très gros matchs. Ils mettent une énorme pression et il faut vraiment qu'on arrive pour les playoffs à travailler ce petit détail qui a toute son importance et qui nous coûtera cher si ça se reproduit en playoffs. Ouais, on a vu les Français qui étaient vraiment très très présents. Finalement, les Australiens qui, sur 2 contres, arrivent à inscrire ce but. Les Français qui font une occupation de terrain, c'est finalement pas sur l'occupation de terrain que vous marquez les buts, c'est aussi sur des phases de contre, des phases très dynamiques, où ça part les 2 fois sur de l'aile droite et puis après derrière un bon relais. Bon, on sent quand même un collectif français qui est bien en jambes. Un collectif français qui monte en puissance tout au long du round robin. On n'a plus le même jeu qu'au début. On a beaucoup travaillé, on travaille encore beaucoup toutes nos phases tactiques. Ça se met en place petit à petit et puis là on est à la fin de round robin, il n'y a plus qu'à jouer au playoff. Ah bah, très bien, je vous souhaite le meilleur. Merci. Merci Rémi. Was it on? Okay. Yeah.